Bonjour à tous et merci à ceux qui suivent mes publications sur ma page et j'espère que vous allez bien. Et ce matin, je vous souhaite beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur, la paix, la joie, l'amour dans vos foyers, dans vos services et dans vos familles. Aujourd'hui encore, j'ai un autre thème, les portes. Quel est le secret spirituel des portes? Vous savez, on a tous une porte chez nous à la maison. Et même quand on rentre dans un magasin, il y a une porte partout en fait. Et la porte est l'élément le plus important d'une habitation ou d'un endroit quelconque. Et à travers la porte, on entre et on ressort. À travers la porte, on accueille, n'est-ce pas, ceux qui arrivent et on dit au revoir à ceux qui partent. La porte est un lieu de joie, de bonheur, mais aussi de tristesse et de revoir. La porte est un lieu de départ et d'arrivée. Et passer par une porte, c'est changer, n'est-ce pas, de vibration. C'est changer de milieu. C'est changer d'espace. Et la porte est un symbole universel de transition. Parce qu'elle permet d'accéder d'un endroit à un autre. La porte n'est pas un lieu de passage uniquement que pour les humains. La porte est aussi un lieu de passage pour les esprits et les entités. Voilà pourquoi c'est très important de sanctifier, de bénir sa porte. La porte de la maison, la porte de votre boutique, la porte d'un magasin, la porte de votre entreprise. C'est très important. Et je reviendrai sur comment le faire à la fin de ma vidéo. Et vous savez, quand vous dormez, avant de dormir, vous prenez la clé de la maison et vous fermez votre porte. Pourquoi? Pour éviter des intrus, des vagabonds, des voleurs et tout. Mais vous ne fermez pas la porte aussi spirituellement. Parce que de la même manière qu'il peut y avoir des voleurs physiques, c'est comme ça qu'il peut y avoir aussi des voleurs spirituels. Alors quand vous dormez, vous fermez la porte physiquement, mais fermez-la aussi spirituellement. Tu fermes ta porte physiquement, mais ferme aussi ta porte spirituellement. Scelle les accès spirituels de ta maison avant d'aller te coucher. Et aussi, il y a des portes spirituelles dans votre maison. Il y a certaines personnes qui ont des portes spirituelles dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a des portes que vous ne voyez pas, mais qui existent. Et donc, si une personne qui a, disons, la faculté de la vision entre dans la maison, elle va vous dire, mais si ce mur-là, je vois une porte. Spirituellement, il y a une porte là-bas. Alors, vous allez sceller spirituellement toutes les portes de votre maison. Donc, je vous dirai comment faire tout à l'heure dans ma vidéo. Et aussi, sachez que ce n'est pas seulement les habitations, les lieux qui ont une porte. Chaque pays a une porte, a des portes. Chaque ville, chaque entrée de ville, chaque village, tous ces éléments-là ont des portes d'entrée. Abidjan a ses portes d'entrée. Toutes les villes ont des portes d'entrée. Chaque pays a ses portes d'entrée. Même les villages, même les quartiers, ce sont des portes invisibles. Mais ce sont des choses qui sont là spirituellement. Et donc, même avant de rentrer dans un lieu, dans un endroit, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans un cimetière, dans une clinique, dans des boutiques, dans une entreprise, dans n'importe quel endroit, avant de franchir le seuil, il faut attendre 3 secondes. 1, 2, 3. La dernière fois, j'ai parlé de 1, 2, 3. Oui, il faut compter 1, 2, 3 et tu fais une prière pendant ces 3 secondes avant d'entrer. Alors, ces 3 secondes-là, 1, 2, 3, vont vous permettre de marquer un arrêt pour pouvoir faire une petite prière ou dire un petit mot spirituel avant de pénétrer, n'est-ce pas, dans cet endroit, dans ce lieu. Remarquez, en France ou dans certains pays, on entend souvent parler de porte de Clignancourt, porte de Clichy, porte de Montreuil, porte d'Aubervilliers. Il y a plein de portes. Et en France, en fait, les portes, à Paris, pardon, les portes sont, ça marque l'entrée de chaque quartier. Voilà. Mais spirituellement, il y a des portes qui sont là.
Même physiquement, mais il y a des portes. Par exemple, l'Arc de Triomphe, c'est une porte. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais l'Arc de Triomphe que vous voyez là, c'est une porte spirituelle. C'est une porte physique, mais spirituellement, ça signifie quelque chose. Et les sachants, les personnes les initiés savent de quoi je parle. Alors en conclusion, comment protéger, comment bénir nos différentes portes, que ça soit dans notre habitation, dans notre magasin, dans notre boutique, dans notre entreprise. Vous savez, remarquez très bien, ce n'est pas par hasard que vous allez découvrir souvent certains objets religieux qui sont accrochés en haut d'une porte d'entrée, que ça soit dans un magasin ou dans une maison. Voilà, souvent on voit des croix, il y a des personnes qui mettent des croix pour des chrétiens, il y a des personnes qui mettent même des chapelets, il y a d'autres qui mettent la main de Fatima pour les boutiques et tout, d'autres ont des écriteaux carrément en arabe où il y a des sourates qui mettent à l'entrée de leur maison. Oui, beaucoup pour les musulmans, chez les arabes, on met toujours une sourate à l'entrée de la maison. Aussi, il y a des psaumes qu'on met aussi à l'entrée pour les chrétiens de la maison. C'est pour vous dire que déjà, on sait l'importance de protéger les portes. Aussi, certaines personnes mettent un bouquet de fleurs à l'entrée de la maison, c'est-à-dire un bouquet soit d'hysope ou soit de l'aloès. Voilà, tout ça, c'est important pour pouvoir protéger aussi la porte. Et donc, souvent, on prie pour bénir la maison. On prie pour sanctifier la maison. Mais ce qu'on ne fait pas, on ne prend pas un temps vraiment spécial pour pouvoir sanctifier et protéger la porte elle-même, la porte d'entrée. Pourtant, c'est l'élément primordial de la maison. Parce que c'est par là qu'on entre, c'est par là qu'on sort. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vous conseille? Vous avez déjà vos habitudes religieuses. Et qu'est-ce que je vous conseille maintenant? Première technique, vous allez prendre de l'eau. Vous allez prier sur l'eau. Mettre vos intentions sur l'eau. Bénir cette eau et asperger vraiment cette eau-là sur la porte. Alors, après avoir aspergé la porte d'eau, vous allez prononcer, n'est-ce pas, des paroles de bénédiction. Et vous allez dire que tous ceux qui passeront par cette porte soient bénis. Tous ceux qui viendront avec des bonnes nouvelles, qui viendront avec un amour pour moi, avec de la joie, du bonheur pour ma maison, pour ma maisonnée, soient bénis. Que cette porte soit comme un appareil neutralisant. Que cette porte neutralise toute mauvaise onde, toute mauvaise vibration, toute personne qui vient avec de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies pour me faire du mal. Que cette porte soit comme un scanner spirituel. Que cette porte scanne chaque personne qui va entrer dans cette maison. Que tout esprit négatif reste en dehors de ma maison. Que cette porte désactive toute personne qui viendra, qui voudra entrer dans ma maison, dans ma boutique, dans mon magasin, dans mon entreprise, avec des mauvaises intentions. Que toutes ces mauvaises vibrations-là restent au dehors de cette porte. Et n'oubliez pas, chaque soir, avant d'aller vous coucher, à chaque fois que vous allez fermer votre portail ou vos portes, fermez-les aussi spirituellement. C'est très important. Et tout cela se fera selon vos propres religions. Si vous êtes chrétien, vous dites au nom de Jésus. Vous évoquez le sang de Jésus sur tout ce que vous faites. Si vous êtes musulman, vous dites au nom de Allah, vous invoquez Allah dans tout ce que vous faites. Et ça dépend de tout ce que vous avez comme religion. Voilà. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde et à très bientôt. Pour aller plus loin, on parlera dans nos ateliers de formation des portes qui sont sur le corps physique. Parce que oui, il y a des portes d'entrée dans tout et aussi dans le corps physique. Voilà, quelles sont ces portes d'entrée spirituelles-là? On va étudier dessus, on va parler comment fermer les accès et comment ça se constitue. Voilà, alors portez-vous bien et que Dieu vous garde.